Bienvenue sur la chaîne Aller au Vietnam. Ici, nous souhaitons partager la culture du Vietnam en vous aidant à apprendre le vietnamien, en partageant des chansons sous-titrées en français et vietnamien, en vous expliquant comment cuisiner des plats vietnamiens et en vous parlant de certains lieux à visiter. Pronoms, relations interpersonnelles. La famille est un des fondements de la culture vietnamienne, de sorte que les pronoms personnels dans la vie courante viennent aussi de là. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les pronoms personnels au sein d'une famille. Vous pourrez ensuite vous repérer dans la vie de tous les jours pour choisir les bons pronoms. Je vous montrer quelques mots de relations en famille. Les parents, ba, mẹ, père, ba, mère, mẹ. La mariée, cô dâu. Le marié, chú rể. Belle-fille, con dâu. Beau garçon, chú rể. Anh, grand frère. Anh, chị dâu. Et la femme de grand frère, chị dâu. On peut dire chị dâu là con dâu của ba mẹ. Chị, grand sœur. Chị, anh rể est le mari de grand sœur. Anh rể. Em trai, petit frère. Em trai. Em dâu est le femme de petit frère. Em dâu. Em gái, petite sœur. Em gái. Em rể est le mari de petite sœur. Em rể. Petit exercice, je vous donner quelques mots et on va faire le face vietnamien. Enfant, người con ou con. Fille, con gái. Garçon, con trai. Con trai. Être, là. Là. Pour faire une face en vietnamien, c'est pareil en français. On utilise sujet, verbe et objet. Je suis une fille. Tôi là con gái. Tôi là con gái. Je suis le marié. Tôi là chú rể. Tôi là chú rể. Avoir, có. Có. Combien, bao nhiêu. Bao nhiêu. Pour faire une face avec avoir, on fait sujet, avoir, pronom ou adverbe et objet. Je pose une question. Les parents ont combien d'enfants? Ba mẹ có bao nhiêu người con? La réponse. Ba mẹ có 5 người con. Les parents ont 5 enfants. Comme j'ai dit que je suis une fille avant, et je peux dire ba con gái và 2 con trai, 3 filles et 2 garçons. Un jour, je vais me marier et j'ai le mari chồng. Et les parents de mon mari, ba mẹ chồng. Le grand frère de mon mari, anh chồng. Grand sœur de mon mari, chị chồng. Petite frère de mon mari, em chồng ou em trai chồng. Petite sœur de mon mari, em chồng.
ou em gái chồng. Et je suis la femme de mon mari, vợ, vợ. Et dans ma famille, mes parents sont ba mẹ vợ de mon mari, ba mẹ vợ, mon grand frère, anh vợ de mon mari, grande sœur, chị vợ de mon mari, mon petit frère, em vợ ou em trai vợ de mon mari, ma petite sœur, em vợ de mon mari. Et en ce moment, mes parents et mes beaux-parents ont une relation thông gia ou suya. En haut, je vous montre les relations dans la famille de mon père. Les parents de mon père sont ông bà nội pour moi, et je suis cháu nội de mes grands-parents. Le grand frère de mon père, bác pour moi, bác, et sa femme est aussi bác pour moi, tati, bác. La grande sœur ou le petit sœur de mon père, cô, cô. Son mari est dưỡng, dưỡng. Femme de mon père, bien sûr, ma mère, mẹ. Mais si mon père va se marier à une autre femme, elle sera ma belle-mère, mẹ kế, mẹ kế. La petite frère de mon père, chú, chú. Sa femme est Tim, Tim. En bas, je vais parler de relations dans la famille de ma mère. Les parents de ma mère, ông bà ngoại pour moi, ông ngoại, bà ngoại. Je suis cháu ngoại de mes grands-parents. Le grand frère ou petit frère de ma mère, cậu, cậu. Sa femme est mợ, mợ. Le grand sœur ou petite sœur de ma mère, dì, dì. Son mari est dưỡng, dưỡng. Le mari de ma mère, bien sûr, mon père, ba. Mais si ma mère va se marier à un autre homme, il sera ba kế pour moi. Cousin, anh họ ou em họ. Cousine, chị họ ou em họ. Quand vous parlez avec quelqu'un dans votre famille vietnamienne, le choix du pronom dépend des rôles relations entre vous et votre interlocuteur. Exemple, entre un père, ba, et son enfant, con, vous ne pourrez donc pas utiliser m qui est associé à an ou ti. Quand vous parlez avec ông, bà, cô, chú, bác, cậu, vous devez choisir cháu, con par rapport à vous, ba, mẹ avec con, anh, chị avec em avec anh, chị, con, cháu avec cô, chú, bác, ông, bà. Cháu đi chợ cùng bác hai. Je vais au marché avec Tati Hai. Cháu avec bác. C'est correct. Em mang nước cho anh. J'emporte de l'eau pour toi. Em avec anh. C'est correct. Cháu ơi,
cho anh một ly nước nhé. Cháu avec anh, c'est faux. Parce que cháu associé avec cô, chú, bác, ông, bà. Anh associé avec em. Lorsque vous rencontrerez quelqu'un dans la rue, dans la société en général, nous allons vous proposer plusieurs éléments pour pouvoir définir quel pronom choisir quand vous vous adresserez à cette personne. Devinez l'âge de la personne à qui vous parlez. Grands-parents, parents, tonton, tati, frère, sœur, l'âge, petit frère, petite sœur, fille, garçon, petite fille, petit garçon. Identifiez son genre pour choisir le bon pronom. Utilisez le pronom comme dans une relation familiale. Attention, les pronoms sont en relation sur une même ligne. On ne peut pas utiliser ong et em. Par exemple, sur la première ligne, ong, ba, ko, tu, bak, kao. Vous les associez par rapport à vous comme kao. Sur la seconde ligne, ba, mais, vous, ce sera comme. Troisième ligne, an, ki. Vous, vous serez m. Quatrième ligne, m. Vous, vous serez an ou ki. Cinquième ligne, comme, ciao. Vous, vous serez ko, tu, bak, on, ba. Dernière ligne, si vous avez le même âge, la personne à qui vous vous adressez, vous utiliserez le pronom bang. Et vous, vous utiliserez alors toi, mình, tao. Exemple. Bà ơi, chiều nay cháu sang thăm bà nhé. Mamie, puis-je venir te voir cet après-midi? Bà, cháu, c'est correct. Tôi tên là Minh, còn bạn tên gì? Je m'appelle Min. Et toi? Tôi, bạn, c'est correct. Comment utiliser les pronoms dans une famille? Les personnes âgées appellent les plus jeunes, toujours en utilisant les prénoms. Si les jeunes appellent les personnes âgées, il y a 3 situations. Situation où les jeunes appellent les grands-parents. Ông nội, bà nội. Ceci pour la partie paternelle. Ông ngoại, bà ngoại. Ceci pour la partie maternelle. Ông bà nội, ông bà ngoại. Deuxième situation, les enfants appellent les parents. Ba, má, bố, mẹ, thầy, u. Troisième situation, les jeunes appellent les personnes âgées. Dans le cas d'un rôle plus prénom, Dì My, ông Richard, chú thím Tâm. dans ce cas, les prénoms sont Mi, Richard, Tam. Deuxième possibilité, rôle plus l'ordre numérique dans la famille. Bác 2, Tonton 2, bà 8, mamie 8, anh chị cả. sœur, frère aîné. Nous vous donnerons une explication dans la prochaine diapo. Les pronoms personnels sont très importants dans la famille. Les Vietnamiens utilisent rarement le prénom d'un proche. Au lieu de cela, ils utilisent l'ordre de naissance des enfants de la famille comme prénom. Exemple, avec une famille de 4 enfants. Dans le Nord, les enfants sont appelés Ka pour le premier, l'aîné, 2, 3, 4. Dans le Sud, les enfants sont appelés 2, 3, 4, 5, 2 étant l'aîné. Les enfants ont tout de même des prénoms indiqués sur leur acte de naissance. Pour le dernier enfant, les Vietnamiens utilisent le mot Out qui correspond à Benjamin en français.
Il existe plusieurs raisons pouvant expliquer cette différence d'appellation entre nord et sud. Nous allons vous citer celle qui nous semble la plus pertinente. En 1904, pour gérer les localités en Cochinchine, les colonialistes français ont mis en place un conseil municipal avec 12 personnes. Hung Ka était le rang le plus élevé. Les gens n'ont pas osé appeler leur premier enfant Ka par peur de manque de respect, voire presque de blasphème. Le premier enfant est donc appelé numéro 2. La leçon d'aujourd'hui est terminée. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci et au revoir. Ciao, tạm biệt. À la prochaine.